Alors, Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, c'est parachat Yitro. Yitro, c'est lui qui vient, un goy. Il n'est même pas juif. Seulement, il a la chance qu'il est le beau-père de Moshe Rabbeinu. C'était un prêtre, Cohen Midian. C'est le prêtre de Midian. C'est lui qui a pratiqué pratiquement tous les idolâtries au monde. Il n'y a pas une idolâtrie au monde qu'il n'a pas pratiquée. Mais à la fin, il devient athée parce qu'il voit que toutes les idoles ne valent rien. Alors il ne croit à rien, et voilà il entend Vaishma Yitro. La Torah nous dit qu'il a écouté quelque chose. Rachid dit qu'est-ce qu'il a entendu? Kriat Yamsouf, ou Milchemet Amalek, la traversée de la mer Rouge qui est Yamsouf, et la guerre de Amalek, et ça Shama Uba, ça lui fait entendre et venir pour se convertir au judaïsme. Toute la paracha est appelée en son nom. Pourquoi? Parce que c'est pas à cause qu'il s'est converti. Il y avait plein de convertis. Ce n'est pas chacun qui se convertit, on va lui donner une paracha. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas une paracha sur son nom. Aaron n'a pas une paracha sur son nom. Pourquoi lui, il a été méritant? Parce que lui, c'est quelqu'un qui a entendu. C'est que tout le monde a entendu, mais tout le monde sont restés passifs. Lui, il est devenu actif. En quoi? Il est venu, il voulait se convertir. Il a même donné un bon conseil à Moshe Rabbeinu. Comment diriger le peuple? Et grâce à ce conseil, qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ce conseil, toute une paracha en son nom. Il y a plein de gens qui auraient donné aujourd'hui des millions de dollars, ils auraient fait 10 millions, 1 billion de dollars, mais la Torah ne leur donne pas avoir un paracha en leur nom. Ici, tout un paracha sur le nom d'un converti. Pourquoi? Parce qu'il était sincère, il a écouté, il est venu, il a pris action, et la Torah la crédite pour ça. Maintenant, regardez, on a parlé un peu cet après-midi, je vais répéter pour continuer le cours. Qu'est-ce qu'il a entendu? Yitro? Deux choses. Kriat Yamsouf, la traversée de la mer Rouge, et Milchemet Amalek, la guerre d'Amalek. Qu'est-ce qu'il voit en ça? Il voit deux opposés. C'est quoi les deux opposés? C'est quoi Kriat Yamsouf? On dit Ra'ata Shifra Alayam, la plus petite servante qui est sortie de l'Égypte, qui s'est convertie et a joint le peuple juif, a vu sur la mer Rouge quand elle s'est ouverte, le ciel, en même temps que la mer s'est ouverte, le ciel s'est ouvert. Et on voyait des anges, on voyait le char céleste, on voyait plein de choses que le plus grand prophète, Yecheskel, il n'a pas vu. Yecheskel qui a eu la prophétie du char céleste, la Merkava. Et il a décrit dans sa prophétie, c'était une des plus grandes prophéties qui existent dans le livre des prophètes, la plus petite servante d'Am Israël a vu plus que ça. Elle a vu beaucoup plus que ça. Et là, Yitro dit, c'est extraordinaire. Les Juifs ont vu tout ce qui se passe au ciel. Mais tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Milchemet Amalek. La guerre d'Amalek. C'est quoi la guerre d'Amalek? Amalek vient s'attaquer à Israël. Mais l'ennemi, il n'est pas envoyé à moins qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné l'ordre de venir. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Amalek de venir? Rachid nous le dévoile à la fin de la paracha précédente. Rachid donne un parabole. Et avec ça, il explique pourquoi Amalek est venu. Rachid dit, un père qui est en train de prendre son fils dans la main, ils voyagent ensemble. Et voilà, il y a un chien. Il vient pour mordre le petit. Le père, il prend le petit, il le met sur ses épaules. Le chien ne peut pas le toucher. Le père renvoie le chien. Ils avancent un peu. Il y a un brigand qui vient en arrière pour frapper le petit. Le père met le petit en avant. Il le protège, il renvoie le brigand. Il le remet sur les épaules. Après qu'il continue à marcher, le petit se pose la question, papa, où tu es? Je sais pas où tu es, papa. Et comment? Je viens de te sauver du chien. Je viens de te sauver du brigand et je suis en train de te prendre sur mes épaules et tu me poses la question où je suis. Alors je vais te montrer où je suis. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend le petit, il le met tout seul. Il dit maintenant, débrouille-toi. Là le chien il vient, il le mord. Le brigand il vient, il le frappe. Et après le père intervient, il le sauve. Maintenant tu sais où je suis, tu étais sur mes épaules et tu te posais une question, voilà je t'ai montré où je suis. Dit Rachi avec ce parabole, nous allons comprendre. Am Israël a vu sur le Yamsouf des miracles que des grands prophètes n'ont pas eu le mérite de voir. La plus petite servante a vu cela. Et après dans la paracha précédente, à la fin, Am Israël se pose une petite question. Ayesh Hashem bekirbenu im ain. Est-ce qu'Hashem est parmi nous ou pas? On n'a pas d'eau, on a faim, on n'a pas de viande. Est-ce qu'Hashem vraiment est parmi nous? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je vous ai fait un miracle de vous ouvrir le Yamsouf, de vous ouvrir le ciel, je vous ai fait le dit plaies sur les Égyptiens, vous avez vu tellement de miracles, et vous posez la question, est-ce que je suis parmi vous? Vous savez quoi? Je vous laisse toute seule, débrouillez-vous avec Amalek. L'ennemi juré d'Am Israël, c'est lui qui n'aime pas l'Am Israël, sans raison.
Il n'a pas de raison de ne pas. C'est une haine gratuite. Débrouillez-vous avec le chien. Il s'appelle le chien. C'est le petit chien qui va venir vous mordre. Et Am Israël sort en guerre contre Amalek. Mais ils ont besoin d'Hachem. Parce qu'Amalek est venu préparer. Amalek, c'est des sorciers qui ont choisi des soldats. Que tous ces soldats ne sont pas censés de mourir dans la guerre. Ils étaient astrologues. Et ils ont choisi leurs soldats selon les astres. Ils ont choisi, Rashi explique, ils ont choisi des gens qui vont pas mourir dans la guerre. Ça veut dire que c'était presque une guerre perdue pour l'armée Israël. Si Moshe n'aurait pas eu l'ordre d'Hachem, vas-y, avancez, je serai avec vous, Moshe aurait perdu. C'est pour ça que dans la paracha précédente, c'est écrit, Moshe dit à Yoshua qui va faire la guerre, Bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes. Quel homme il va choisir? Tous les hommes qui sont nés dans le mois de Hadar. Parce que tout celui qui est né dans le mois de Hadar, ni Ainara, ni de la sorcellerie attrape sur lui. Alors toute la sorcellerie qu'ils ont fait, les Amalek en préparant cette guerre, n'a pas pu s'attraper sur le soldat de Yoshua, et Yoshua a pu seulement, Vayachalosh Yoshua, de leur affaiblir, mais pas leur tuer. Il ne pouvait pas le tuer, parce qu'ils n'étaient pas dans un mazal qu'on peut leur tuer, mais il les a affaiblis, il les a renvoyés, et là ils ont compris qu'il y a Hachem parmi eux. Yitro voit tout cela, il se pose une question. Comment quelqu'un qui vient de traverser Yam Souf se pose une question, est-ce qu'Hachem va être avec moi? Tu vois pas Hachem? Tu es en train de marcher sur les ailes des aigles. Hachem est en train de te diriger dans le désert. Tu te poses une question, Hachem est avec moi? Là, Yitro, il a compris quelque chose. Il y a un danger. C'est quoi le danger? Le danger est, on voit des miracles chaque jour, on voit qu'Hachem est avec nous, et après on se pose la question, mais où est Hachem? Je le vois pas Hachem. C'est ça? Je sais pas où Hachem. C'est ça? Chas v'shalom, regardez. Dans l'Holocauste, avec toutes les catastrophes, les malheurs qui sont arrivés, combien de gens ont trouvé un moyen de se sauver? C'est par des miracles. Alors c'est vrai qu'il y avait tout ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'Hachem était là, seulement sous une forme cachée. Hachem ne s'est pas dévoilé, il ne s'est pas manifesté parce que c'était un gezerah, c'était un décret, mais Hachem était toujours là en train d'aider. Mais là, on n'a pas le droit de se poser la question où Hachem est en train de nous montrer qu'il est avec nous. Yitro ne voulait pas rester passif, comme le reste des nations du monde qui ont entendu le miracle. Comment ils ont entendu? Rashi explique, quand la mer s'est ouverte en 12 morceaux, qu'est-ce qui arrive? N'importe où au monde, là où il y avait de l'eau, elles sont divisées en deux. Qui veut dire, tu buvais un verre d'eau, tu étais au Canada, les Tziad Mizraïm sont en Égypte, tu étais au Canada, loin. Dans ton verre d'eau, l'eau s'est divisée en deux. Et tu te posais, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu un phénomène comme ça. Tu prenais un bain, Rachidi. Tu prends un bain, tu es dans le bain, l'eau se divise en deux. Alors là, tu es au milieu. Et dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je vais me laver avec de l'eau, mais l'eau se partage en deux. Et Rachidi, là où il y avait de l'eau s'est coupée en deux. Et tout le monde s'en posait la question, et tout le monde a eu la même réponse. Les Juifs, ils sont en train de traverser la mer des Soufs. Alors sachez le grand miracle qui se passe là-bas. Pour vous, c'est un petit miracle dans un verre que l'eau se divise en deux. Dans le bain, c'est rien. 3 millions de personnes en train de traverser une mer. Ça, c'est un grand miracle. Et là, Chamois Amim, tout le monde a entendu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, c'est très bon. Oui, miracle. Ils sont restés passifs, ils n'ont rien fait. Mais Yitro, Vaishma Yitro, dit Rashi Uba. Il est venu parce qu'il a dit une chose. Si j'entends comme tout le monde et je reste à ma place, c'est sûr que le lendemain, dans 2 jours, dans une semaine, je vais tout oublier. Comme est arrivé aux nations du monde. Ils n'ont pas eu peur de venir plus tard attaquer l'armée Israël. Pourquoi? C'est vrai, Hachem les a fait un miracle. C'est écrit dans la paracha. Chamois Amimir Gazoun, Chilachaz Yoshve Pelachet. Le Plachet, les Pélistins, le fort, c'était des soldats forts. Ils tremblaient. Ils tremblaient de peuple d'Israël. Mais ça n'a pas empêché que plus tard dans l'histoire, ils vont venir attaquer à chaque reprise l'armée Israël. Puis déjà, ils ont eu la chance d'oublier. Alors, la seule manière que tu ne peux pas oublier, c'est de prendre action. Hachem t'a fait un miracle. Oui, le premier jour qu'il t'a fait un miracle, quelqu'un a eu un accident de voiture, quelqu'un il a eu quelque chose qui est arrivé, il s'est sauvé. Ah, le lendemain il vient, je vais donner Haï Dolarim, je vais donner 36, je vais donner Tzedaka, je vais. À la fin de la semaine, il a déjà oublié qu'est-ce qui est arrivé. Et il continue la vie comme si rien n'est arrivé. Pourquoi? C'est ça le Yetzirah. Un miracle qui se passe avec toi, tu vas te rappeler de lui 1 ou 2 jours, le Yetzirah, il va te le faire oublier la 3e, la 4e journée, 5e journée, tu oublies complètement et tu passes ta vie comme si rien n'est arrivé, jusqu'au prochain événement, c'est ça? Mais il a dit, il faut absolument que je vienne. Pourquoi? Parce que si un homme est capable de voir des anges, un homme est capable de voir le char céleste que le Yecheskel Ben Bouzi, c'est le seul à voir,
et rester après en demandant une question au Hachem, ça c'est dangereux et il faut venir et prendre l'action. Maintenant, vous savez que l'homme, c'est un des créatures les plus dangereuses dans la nature. Il y a quelqu'un qui va dans un zoo. Et dans le zoo, il passe d'un côté à l'autre. Et il voit des lions, il voit des éléphants, il voit toutes sortes d'animaux. Ça lui prend 1h30 de tour dans le zoo. À la fin, il veut sortir. Il y a une petite chambre. C'est écrit, ici, vous allez trouver l'animal la plus dangereuse au monde. Le gars curieux, il a vu des lions. Il a vu des tigres, il a vu qu'est-ce qui peut être plus dangereux qu'un lion, qu'un tigre et tout ce. Il rentre dedans. Qu'est-ce qu'il trouve? Une chambre vide, mais sur tout le mur, il y a des miroirs. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa réflexion. Sur ce mur, sur l'autre mur, sur l'autre. Il dit, mais où est l'animal? Et je cherche. Alors il se tourne pour sortir. Quand il se tourne pour sortir, qu'est-ce qu'il trouve sur le mur qui est écrit? Oui, vous n'êtes pas trompé. Vous êtes l'animal la plus dangereuse au monde. L'homme. L'homme, c'est un animal dangereux. Pourquoi? S'il n'est pas dressé, s'il n'a pas de direction, il peut être très dangereux. Regardez Hitler et Marc Chemot. Il faisait très attention aux chiens, aux chats. Il faisait toute une société de protection des animaux, mais il tuait des juifs pire qu'un animal. Alors ça veut dire, si tu n'as pas de direction, si tu n'as pas d'erreur, tu ne vaux rien. C'est pour ça que vous allez comprendre. Dans cette paracha d'Yitro, nous sommes en train de lire le don de la Torah. Ça veut dire le 10 commandements, le Shabbat, on va dire, à lire à propos de 10 commandements. Imaginez-vous un grand professeur qui a fait une grande recherche pendant 2 années, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Et il dit à tout le monde, écoutez, je ne vais pas le dévoiler à un petit groupe, je vais le dévoiler au monde en entier. Comment tu veux le faire? Écoutez, donnez-moi 1 heure en émission sur la télévision, et je vais parler à tout le monde me voit, et tout le monde... C'est sûr que tout le BBC, BBL, toutes ces stations de télévision, sûr, ils étaient intéressés, tout le monde l'ont loué. Voilà, ils ont annoncé, dans 1 semaine, ce professeur va passer. Tout le monde déjà a acheté des pop-corn, des pipis, de tout ça, des pizzas, tout ce que vous voulez. Ils attendaient ces dates. Et voilà, la date arrive, tout le monde tourne la télévision, on le voit. Bonjour, messieurs, mesdames, messieurs. Écoutez, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Il faut pas tuer. Il faut pas voler. Il faut pas prendre la femme de l'autre. Il faut être honnête dans la vie. Il faut pas mentir. Tu me dis quoi? Qu'est-ce qu'il est? Ça, c'est la recherche de ça, c'est le professeur renommé qui est en train de parler et de nous dire des choses comme ça. Dit le Maharal Miprag, il ne comprend pas le don de la Torah. Qu'est-ce que c'est le don de la Torah? On pensait, quand on va être devant le mont Sinaï, quand je va nous dire des choses, des choses extraordinaires, des choses remarquables, qu'est-ce qu'il nous dit? Anochi Hashem Elokecha. C'est normal. C'est notre Dieu, c'est celui qui... C'est normal. Après il nous dit, écoute, Lotissa Hashem Elokecha. Tu peux pas en mettre le nom d'Hachem en vain. Mais ça c'est aussi normal. Est-ce que tu peux pas tourner dans la rue et mentionner le nom du roi? S'il y a un roi, est-ce que tu peux le dire le nom du roi dans la rue? Jamais. Tu dis Sa Majesté, tu mentionnes même pas son nom. Alors c'est normal qu'Hachem dit, tu en mettras pas le nom d'Hachem en vain. C'est normal. Après il te dit, écoute, il faut respecter tes parents. Mais j'ai pas besoin qu'Hachem le dise. Est-ce que les goïms ne respectent pas leurs parents? Normalement. Après, l'otirtzach, il faut pas tuer. Écoute, on est sur Har Sinaï, il faut pas tuer. L'otignov, il faut pas voler. L'otinaf, il faut pas que tu prends la femme de ton voisin ou ton ami ou n'importe lequel. Mais qu'est-ce que le Maharal dit? Je ne comprends rien dans le 10 commandements. Ça, c'est le Har Sinaï. On s'est préparé 49 jours. Il y avait une préparation de 49 jours. C'est le compte du Homer. Pourquoi on compte le Homer? 49 jours. Parce qu'on se prépare pour le don de la Torah, la fête de Shavuot. On arrive devant le mont Sinaï. Il y avait 3 jours. Les gens allaient au mikvé. Les gens dégraissaient leurs habits. Les gens ne sont pas approchés de leurs femmes, de leur propre femme. Ils ne pouvaient pas être avec leurs femmes. Tout ça, on arrive à Sinaï, le Maharal dit, je ne comprends rien dans ça. Moi, je croyais qu'Hachem va nous donner des mitzvot extraordinaires. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Des choses que même les goïms, ils ont dans le code civil. Tu prends le code civil, celui qui a tué, il mérite 5 ans, 10 ans de prison. Ça, c'est mais celui qui a volé, 1 an, 2 ans. Tout ça, ça se trouve dans le code civil. C'est même pas besoin de une Torah. Alors, en quoi la Torah est différente? Et quel est le message? Qu'est-ce que la Torah voulait nous donner? Bamad Har Sinaï. Qu'est-ce qu'il y avait si extraordinaire de Har Sinaï qu'il n'y avait pas ailleurs chez les goïms? Qu'est-ce qu'il y a quand je suis en train de le dire? Justement, le Maharal il dit, écoutez,
Combien de gens savent qu'il ne faut pas tuer? Combien de gens savent qu'il ne faut pas voler? Combien de gens savent que tu ne peux pas prendre la femme de ton voisin, ton ami, de n'importe qui? Et combien de gens le font? Ça veut dire que quoi? On le sait, mais on ne le fait pas. Alors, dans un moment d'élévation d'âme, quand on s'est préparé justement 49 jours, on s'est préparé 3 jours en faisant le mikvé, on s'est séparé de notre femme, et on se trouve dans un moment d'élévation, c'est là le moment le plus propice de te dire des choses simples. Pas des grandes choses, les choses les plus simples au monde. Pourquoi? Parce que quand tu te trouves dans un monde d'élévation, c'est là que les choses vont s'imprégner sur toi. C'est là que ces choses vont faire un effet sur toi. Et c'est là vraiment que tu vas pas voler, et tu vas pas tuer, et tu vas pas prendre la femme de l'autre, parce que tu te trouvais dans un moment de grande élévation, et c'est quelque chose qui va rester au toi. Sans ça, si je te dis il faut pas tuer, ah oui, je sais, il faut pas tuer, je sais. Mais pourquoi quelqu'un a tué l'autre? Je sais qu'il faut pas voler, mais pourquoi tu triches dans ton business? Tu sais qu'il faut pas voler, ça? Alors tout ça, Yitro, il a dit, je sais tout ce qu'il va dire, mais si je sois pas là, je ne serai pas là-bas. Au moment qu'Hachem le dit, au moment que tout le monde se trouve dans un moment de grande élévation spirituelle, si je serai pas là-bas, je sais que ça va pas aller pour moi comme les autres. Ils ont entendu Kriyat Yam Souf, mais ils sont restés comme auparavant. Maintenant, Yitro, vous allez voir, Yitro, il se passe quelque chose d'extraordinaire avec lui. C'est quoi qui se passe avec lui? Vous savez qu'Yitro, c'était un prêtre d'idolâtrie. C'est le plus grand, c'était le pape. C'est le pape du monde. Le pape en entier. Ça veut dire que, je sais pas s'il avait une kippa rouge, ou bleue, ou n'importe quoi, mais il représentait tout le goïm du monde. À un moment, il a dévié, il a fait un demi-tour, il est devenu athée. Et c'est là qu'il rencontre son beau-fils. Quand il est athée, c'est là qu'il rencontre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui vient de se sauver de l'Égypte, se trouve à Midian. Son beau-père, ce jour-là, c'est là qu'il a décidé qu'il est athée. Là, le fils de Midian, il y a une histoire, le fils de Yitro, se trouve sur un puits d'eau, et le berger est en train de leur menacer et leur chasser du puits d'eau. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Pourquoi? Avant, votre père, on le respectait, c'était un homme respectueux, maintenant il est devenu athée, on n'a pas besoin de lui. Sortez d'ici, et là, Moshe arrive d'Égypte, il voit l'injustice qui est faite envers cette fille innocente qui vient abreuver leur troupeau. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il chasse le berger et il abreuve le troupeau de Yitro. Quand ils arrivent à la maison, Yitro leur dit, comment ça se fait que vous êtes rentrés si tôt aujourd'hui? Alors ils lui disent, écoute papa, je sais pas, il y a un Égyptien qui nous a sauvés aujourd'hui. Alors il leur dit, si vous a sauvés, pourquoi vous l'avez pas invité de manger? Et Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Invitez-le de manger du pain et vous allez voir, il va marier une de vous. C'est de là qu'on dit le danger, quand tu vas manger avec quelqu'un, s'il y a un rapprochement qui se fait, il faut faire attention à qui tu te maries. C'est ça, à qui tu fréquentes. C'est ça, mais quand tu veux faire un business, c'est aussi une bonne ségoula d'aller manger au restaurant, et après, tu fais une bonne affaire. Alors voilà, Moshe, exactement, il rentre, il mange, et il propose. À qui? À Tzipora, la dernière fille d'Yitro, la 7e. Il propose le mariage à Tzipora. Yitro, il lui dit, je n'ai pas de problème. Tu peux prendre Tzipora, mais à une condition. C'est quoi la condition? La condition est, quand tu auras un garçon, tu auras peut-être 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas, mais un de tes garçons, tu ne peux pas le circoncire. Je ne te laisse pas circoncire tous tes enfants. Un ne soit pas circoncis. Moi, je dis comment? Depuis Abraham Avinu, tous les juifs ont circoncis leurs enfants. En Égypte, en train de circoncire. Moi aussi, je suis circoncis. Pourquoi? Je dis, tu veux ou pas? Prends-le ou laisse-le. Tu prends ou pas? Moshe Rabbeinu n'avait pas de choix. Il était obligé d'accepter cette condition pour marier Tzipora. Alors ils s'en serré la main. Il dit, écoute, tu pourras jamais quitter Midian sans ma permission. Mais n'oublie pas aussi, même si tu quittes, tu ne peux pas circoncire ton enfant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Après certaines années, Moshe, il se trouve dans le désert, et il y a un buisson qui est en train de brûler. Hachem le parle, Moshe, je veux que tu ailles en Égypte. Moshe veut, ne veut pas. À la fin, il prend la mission sur lui. Qu'est-ce que la Torah dit? La première chose, il retourne chez son beau-père. Il ne peut pas quitter Midian, dit Rashi, sans demander permission. Il demande permission à son beau-père, il dit, écoute, mon peuple est oppressé et mon peuple a besoin de moi. L'Éternel m'a parlé. Yitro lui dit, ok, vas-y, avance. Va, prends ta femme et tes enfants et tu vas. C'est ça? Qu'est-ce que la Torah nous dit au Parashat Shemot? Et voilà en route.
il n'a pas circoncis son deuxième garçon, et un serpent qui a avalé Moshe Rabbeinu du pied jusqu'à la Brit Mila. Et le serpent lâche, et il va de l'autre côté, il avale Moshe Rabbeinu de la tête jusqu'au Brit Mila, et Tzipora, la Torah dit, elle comprend c'est quelque chose qui a à voir avec la Brit de leur enfant. Elle trouve une pierre aiguisée, elle coupe vite la Brit Mila de son fils, et elle prend le morceau de peau, c'est ça, le pot qu'elle a coupé, elle le jette devant le serpent, et c'est là que le serpent lâche Moshe Rabbeinu, il se sauve. Elle allait, comment elle appelle son fils, Khatan Damim. Tu sais, j'allais perdre avec le sang de la Brit Mila, j'allais perdre mon mari à cause de toi. À cause qu'ils n'ont pas circoncis leur fils, la Torah dit, Moshe est presque mort. Et si, vous pouvez imaginer, si Moshe serait mort, qui c'est qui aurait sorti le juif d'Égypte? Personne. Moshe, c'est le seul qui aurait pu sortir le juif d'Égypte. Comme Hachem lui dit, si tu iras pas, personne ne le fera. Et combien de jours il y avait un débat entre Moshe et Hachem? 7 jours. 7 jours de débat. Tu vas, il dit non, je veux pas. Tu vas, je veux pas. 7 jours, il a débattu. Entre lui, un dialogue entre lui et Hachem, il veut pas aller. À la fin, Hachem l'a forcé. Il dit si tu vas pas, personne. Moi, j'ai dans l'histoire du monde, j'ai planifié que c'est toi, pas autre. Tu veux pas, tu vas pas. Alors là, déjà, il va. Et Hachem, tu envoies un serpent pour le manger? Oui. Il n'a pas circoncis son fils. Et s'il meurt, tant pis. Il n'y aura pas de rédempteur. Il n'y a pas de rédemption. Am Israël restera à tout jamais en Égypte. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait devenu d'Am Israël. Mais heureusement, Tzipora, elle a compris. Mais tout ça à cause de quoi? Kitro ne voulait pas que Moshe Rabbeinu circoncis un de ses enfants. Et pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce que ça te dérange? Et pourquoi un? Dis-lui tous tes enfants ne circoncis pas tous tes enfants. Pourquoi un? S'il aura 5 garçons, un ne sera pas circoncis, le cadre. Ou ça te dérange, ou ça te dérange pas. C'est ça? Là, il est en train de passer un petit message à Moshe Rabbeinu. C'est quoi le message? Regardez, Yitro va se convertir à la fin. Yitro, il était le plus grand idolâtre du monde, et il retourne Tchouva. Alors il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, en vérité, prends tes enfants et éduque-leur comme tu veux. Donne l'éducation que tu veux à tes enfants. Mais tu sais quoi, il faut un enfant à toi, hein, il faut lui donner une éducation libre. Vous savez qu'est-ce que c'est une éducation libre? Ça veut dire que tu vois ton fils en train de faire de bêtises et tu dis, laisse-le, il est petit encore. Il comprend rien. Il grandit un peu plus, il a 15, 16 ans, 17 ans. Ah, c'est un jeune, il veut s'amuser, il veut profiter de la vie. Il a 20 ans, il se marie, tout ça, il continue à faire des bêtises malgré qu'il est marié, tout ça. Mais écoute, il est responsable déjà. Ça, c'est un enfant libre. Il fait tout ce qu'il veut et son père regarde de côté, il lui dit rien. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Un jour, il fera tchouva. Pourquoi? Parce qu'Yitro, il dit, comment moi j'ai commencé Yitro? Comment Yitro, moi, que j'ai commencé? Au début, le plus grand idolâtre du monde. Deuxième stage de la vie, athée. Troisième stage de la vie, converti. Alors il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, un de tes enfants, il faut qu'il se cherche. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cherchent. Ils se trouvent pas. Il est là, mais il se cherche. Il se cherche en Chine, en Hong Kong, en Inde, là-bas, il se cherche. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu es là. Là où tu habites, là où tu es, là où tu es encore, c'est ton âme, c'est toi, tu t'es trouvé. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a des gens qui se cherchent, ils ne savent pas quoi encore, c'est quoi la direction de la vie. Et c'est ça le problème. Yitro voulait que son petit-fils se cherche. Jusqu'à qu'il va se trouver. Qu'est-ce que c'est se trouver? Qu'il décide qu'est-ce qu'il veut être. Il veut être idolâtre, qu'il le soit. Il veut être athée, qu'il le soit. Il veut être religieux, dati, tout ce qu'il veut, qu'il le soit. Il commence d'une manière, il termine par une autre, qu'il le fait. Comme moi, Yitro. Moi, Yitro, je passais par la même chose. Mais Yitro, à un certain moment, a réalisé, ça c'est impossible. Impossible! Impossible de donner une éducation libre aux enfants et leur laisser faire tout ce qu'ils veulent, et après qu'ils se trouvent. Après qu'ils se cherchent, ils se trouvent. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de monter un animal féroce. Ça veut dire que dangereuse, comme Hitler et Marchemont. Vous savez qu'Hitler, quand il était bébé, il était en train de mourir. Et il était à l'hôpital, et le docteur, il a dit à sa mère, écoute, il ne faut pas que tu aies trop d'affection envers cet enfant, parce que bientôt, en quelques jours, il va mourir. Et la mère pleurait, il dit, écoute, on ne peut rien faire. Et il pleurait jour et nuit. Un jour, un docteur est passé par là-bas, il a vu la mère en train de pleurer, il dit, pourquoi vous pleurez? Ça fait 2-3 jours que je passe ici, je vous vois en train de pleurer. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'on m'a dit? Le docteur l'a pris à cœur, et il a dit, vous savez quoi, madame, je vais m'en occuper personnellement de cet enfant. Il s'est occupé, voilà, qu'est-ce qui est sorti. Au lieu de remercier le Boré Olam, Akadosh Baruch Hu,
de lui avoir sauvé la vie, il va détruire le tiers de peuple d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a sauvé la vie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'éducation, pas de direction. Quand il n'y a pas de direction, c'est très dangereux. Et Yitro, il a réalisé, vous savez quand Yitro l'a réalisé? Après la guerre de Amalek. C'est justement qu'est-ce qu'il a entendu? Kriyat Yam-Souf, la traversée de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Pourquoi Amalek? Regardez l'histoire d'Amalek. Remontez un peu l'histoire d'Amalek. C'est quoi l'histoire d'Amalek? Amalek, sa mère, elle vient pour se convertir. Chez Moshe Rabbeinu. Elle vient chez Moshe Rabbeinu, elle veut se convertir. Pardon, chez Abraham Avinu. Elle vient se convertir. Et Abraham refuse. Il dit non, je t'accepte pas. Mais pourquoi tu refuses Abraham? Abraham a converti n'importe lequel. Homme. Et Sarah a converti toutes les femmes. Mais quand il arrive à cette femme, il ne veut pas la convertir. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle se dit? La femme, c'est une princesse. Et son père, c'était un roi. Mais elle avait envie de devenir juive. Alors, et qu'est-ce que se dit la femme? Écoute, s'il ne veut pas lui, alors je vais chercher quelqu'un de la famille immédiate, comme ça je peux marier dans la famille. Moi, je suis inclus dans la famille d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Eliphaz, le fils de Esav. Elle a dit, moi alors lui a dit, non, écoutez, moi j'ai des femmes. Tu veux être ma concubine? Mon ami, on peut vivre ensemble comme ça. Et ils étaient des concubines avec son ami, et ils ont eu Amalek. Quand Amalek a grandi, sa mère, ça a dû être, qu'elle lui a raconté l'histoire. Écoute, pourquoi je suis marié dans cette famille? Parce que je voulais être avec Abraham, Abraham ne voulait pas, tout ça. Amalek a acheté une haine. Il s'est acquis une haine contre le peuple d'Israël. Quoi? Abraham, tu voulais pas de ma mère? Pourquoi? Tu prends toutes les femmes, ta femme Sarah a pris toutes les femmes, les a converties. Pourquoi tu veux pas de ma mère? Alors il a eu une haine contre le peuple juif. Une haine gratuite. Il a grandi avec cette haine. Et quand il a grandi, il avait tellement une haine contre l'âme Israël. Ils sont en train de sortir de l'Égypte. Il a marché 400 km à pied pour aller attaquer un peuple. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que tu avais quelque chose avec Paro? Tu n'avais rien avec Paro. Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose à toi? Non, rien. Pourquoi tu viens de faire la guerre? Rien. Je n'aime pas ce peuple. Pourquoi? Parce que je ne les aime pas. Alors, Yitro s'est dit, comment? Amalek n'a rien. Et regarde, ça doit être que son père, Rachid fait là-bas, il monte là-bas l'arbre généalogique de toute la famille de Esav, ils sont tous des bâtards. Un homme qui était avec sa sœur, un homme qui était avec sa mère, un beau-père qui était avec sa belle-fille, ils sont tous des bâtards. Tous les enfants d'Amalek, c'est des bâtards, incluant Eliphaz, incluant le reste. Alors, ils ont dit, regarde, ils n'ont pas de direction, et regarde qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont s'attaquer au peuple des Juifs. Mais vous croyez que Amalek s'attaque au Am Israël? C'est pas Am Israël. Amalek s'attaque à Dieu. Il veut attaquer Dieu. Mais comment tu attaques Dieu? Dieu est dans le ciel. Tu attaques la chose la plus précieuse à Hachem. C'est quoi? C'est l'Am Israël. C'est pour ça qu'on dit, tout celui qui touche Am Israël, il touche Dieu. Il est en train de irriter Hachem. Et Hachem, il répond. Mais Amalek, il s'en fout, c'est un fou. Rachid, regardez qu'est-ce qu'il dit à propos d'Amalek. Qu'est-ce qu'il dit à propos d'Amalek, Rachid? Il y avait un bain brûlant. Brûlant. Personne ne pouvait même pas mettre le doigt. Il y a un fou qui vient. Ah, c'est pas chaud ça. Il saute dans le bain. Il se fait brûler, premier degré. Et il dit non, c'est froid. Et tu n'as plus de peau. Tu es brûlé. Et c'est froid. Tout le monde qui regarde alentour, il voit qu'il s'est fait brûler. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais si il s'est fait brûler, regarde, il est encore souriant, il est encore bien. Ça veut dire que ce n'est pas la fin du monde. Quand on est sorti de l'Égypte, tout le peuple du monde avait peur d'Am Israël. Personne ne voulait même pas être dans le radius d'Am Israël parce qu'il y avait tellement peur de Dieu. Quand Amalek, il s'est attaqué dans la première guerre contre Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Dit Rashi, il a refroidi le bain. Et c'est pour ça que dans le désert, ils auront à faire des guerres. Midian, Og, Sichon, toutes les guerres. Pourquoi? On n'était pas censé avoir ces guerres. Mais à cause d'Amalek qui a refroidi le bain, tout le monde se dit, alors lui il s'est fait taper, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, regarde. Il s'était affaibli seulement, il était renvoyé, mais nous on est plus forts. Et chacun a tenté, il a essayé sa chance. Mais Yitro se dit, mais ce Amalek il est fou, il n'a rien à faire. Il n'a pas d'éducation, non. Quand tu ne donnes pas une direction à un enfant, il grandit croche. Alors Yitro il a dit,
je regrette d'avoir fait la condition avec Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la fin avec cette condition qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu? Moshe n'a pas circoncis son fils. Le deuxième, Tzipora l'a circoncis. Mais vous croyez que ça n'a pas eu d'effet? Que la circoncision a été si retardée? Ça a fait un grand effet. Le petit-fils de Moshe Rabbeinu est devenu un prêtre dans une maison d'idole. Il s'appelait Ménaché. Mais dans les prophètes, le mot Ménaché, Ben Gershom, il était le fils de Gershom. Moshe avait 2 enfants. Gershom et Eliezer. Gershom, il avait un fils qui s'appelait Ménaché, mais dans le prophète, le mot Ménaché est écrit avec une petite noun. Comment on écrit Ménaché? Mem, Nun, Shin, He. Le noun de Ménaché est petite. On sait que quand une lettre est petite, c'est comme s'il n'est pas là. Enlevez le noun de Ménaché, qu'est-ce que ça donne? Moshe. Pour te dire pourquoi Ménaché est devenu idolâtre, cette chose vraiment jusqu'à Moshe Rabbeinu. Le fait que Moshe a accepté de ne pas circoncire son fils, voilà qu'est-ce qui va arriver. Son petit-fils, il va devenir un idolâtre dans une maison d'idole. Vous savez qui c'est qui a sauvé ce petit-fils de Moshe Rabbeinu? David Amelech. David Amelech, d'abord, où c'était cette maison d'idolâtrie? Où il était? Cette maison d'idolâtrie s'est trouvée dans le désert par un juif qui est sorti de l'Égypte qui s'appelait Micha. Micha, c'était un bébé qui a été sauvé par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait du mal à comprendre comment ça se fait qu'il y avait des bébés. Quand à la fin de la journée, les Égyptiens venaient et ils voyaient qu'il n'y a pas assez de briques, il n'y a pas de briques, la quantité de briques n'a pas été préparée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des petits bébés innocents de 1 jour, de 1 mois, n'importe quoi, ils leur collaient dans le mur. Moshe n'arrivait pas à concevoir cela, il a dit Hachem, où la justice Hachem? Où tu es Hachem? Pourquoi tu ne sauves pas ce bébé? Et Hachem lui répond, écoute, c'est moi Dieu, pas toi. Moi je sais exactement pourquoi je laisse faire, parce que tous ces âmes, c'est des mauvaises âmes. Et je leur donne la chance. Pourquoi? Parce que quand ils vont se faire tuer comme ça, petits bébés, et ils sont innocents, s'ils seront grands et adultes, ils seront punis parce que de leurs mauvaises actions. Et maintenant qu'ils ont été tués parce qu'ils sont juifs, ils ont tout de suite une part dans notre monde. Moshe a dit non, je comprends. Ça c'est des choses qui me dépassent. Moi je ne comprends pas ces affaires-là. Hachem dit, tu sais quoi? Pas de problème. Il lui dit, demain, va sauver un bébé. Demain, je te donne la permission d'aller sauver un bébé. Moshe a sauvé un bébé. Ce bébé a été collé déjà dans le mur, presque cimenté. Il a sauvé, il a pris chez lui, il a grandi. Ce bébé s'appelait Micha. C'est le seul dans un peuple de 3 millions de personnes. Quand ils ont arrivé à Yam Souf, la mère ne voulait pas sauver à cause de ce bébé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il avait de l'argent dans la poche. Les Juifs, quand ils sont sortis, ils avaient beaucoup d'argent, des robes, toutes sortes de bijoux. Vous savez qu'est-ce qu'ils planifiaient faire avec cet argent? De s'acheter une idole. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit à Hachem? Mais, je vais m'ouvrir pour des idolâtres. La mère n'a pas dit Micha. C'était honteux de pointer sur l'enfant adopté de Moshe Rabbeinu. La mère a dit, le peuple juif est idolâtre. Les Égyptiens sont idolâtres. Quelle est la différence? Pourquoi un groupe doit se noyer, l'autre doit se sauver? Moi je ne m'ouvre pas. Hachem a intervenu, il a coupé la mer pour que les Juifs passent. Quand les Juifs sont passés, Micha a toujours eu l'idée d'utiliser cet argent. À la première occasion, qui est laquelle? Quand Am Israël, 40 ans plus tard, vont traverser le Jourdain pour entrer en Israël, lui il est resté en arrière, et avec l'argent qu'il avait, lui et sa mère ont construit une maison, et ils ont acheté une idole. Ils l'ont placé là-bas, et ils ont fait des sacrifices. On dit que, quand ils faisaient des sacrifices, ces sacrifices à lui, la fumée qui montait des sacrifices, se mélangeait avec le sacrifice qui se faisait dans le Mishkan. Là, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu laisses faire? Pourquoi tu laisses faire? Regarde, il y a le deux fumées de sacrifices qui se mélangent. L'idolâtrie avec le sacrifice d'Hachem, c'est pas possible. Et Hachem a dit, je peux rien lui faire. Pourquoi? Parce que lui, il a accueilli tout celui qui s'est perdu dans le désert. Tout celui qui s'est perdu dans le désert, il lui donnait à manger, à boire. Un jour, il a trouvé Ménaché, le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Il l'a accueilli aussi, et pour lui, c'était une trouvaille extraordinaire. Il lui dit, dis-moi combien d'argent tu veux, et que tu sois mon prêtre, chez moi. Tu travailles chez moi. Comme il n'avait pas d'argent, il lui a donné une grosse somme d'argent, et le petit, il a accepté de rester avec Moshe Rabbeinu, et avec Micha, et pratiquer l'idolâtrie. Qui c'est qui a entendu cela? Le roi David. Plus tard, le roi David entend cela, et il a dit, c'est pas possible, je ne vais pas laisser le petit-fils Moshe Rabbeinu là-bas.
Il a envoyé des messagers qui ont emmené le petit et lui a dit, tout ce qui te paye lui, moi je te paye le double, le triple, rien ne reste avec moi. Il lui a fait faire tchouva. Il lui a a retourné dans la bonne direction. Mais le prophète nous dit, qu'est-ce qui est arrivé? David était beaucoup plus âgé que le petit. Et après le décès de David, il est retourné faire l'idolâtrie. Il est retourné là où il était auparavant. Et tout ça pourquoi? Parce que tu ne peux pas laisser un enfant non circoncis. Tu ne peux pas laisser un enfant grandir comme il veut. Il y a des conséquences. Même si tu arrives à le redresser à lui, pense sur son fils à lui. Pense sur son petit-fils à lui. En vérité, c'est ton petit-fils. C'est pas à lui, c'est à toi. Alors un père a l'obligation de donner une direction. Et c'est ça qui est trop. Vaishma Yitro. Yitro, il entend. Le Kriyat Yam-Souf, on voit des choses extraordinaires. Tout de suite après, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Comment est-ce qu'un juif peut aller de voir des anges, de voir le champ céleste et tomber dans une madriga, dans un niveau, se poser la question, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Ça, il n'a pas compris. Il a dit, la seule chose à faire, c'est venir, se convertir et ne pas rester athée et de ne pas rester passif de côté. Il faut que je prenne l'action. Et c'est quoi l'action? Il s'est converti. Pas seulement, il était tellement sincère, il a même donné un bon conseil que toute une paracha est appelée après son nom. Yitro. Et Yitro, on a dit aujourd'hui le Baal HaTurim, qu'est-ce qu'il dit? Yitro, Yud, c'est le 10, c'est le 10 commandements. Taf Resh Vav, le Taf Resh Vav, c'est 600. Taf et Resh, Taf c'est 400, Resh c'est 200, 600, Vav c'est 6, 606. Il avait déjà 7 mitzvot noachik, comme tout le goïm, et il s'est ajouté maintenant 606, en total 613. Ça veut dire qu'il a, à part les 10 commandements, il est venu appliquer tous les 613 mitzvot pour dire, je m'identifie avec la Torah et je ne resterai pas de côté parce que si tu restes de côté, c'est dangereux. Maintenant, la Torah, il faut comprendre. Beaucoup disent, mais c'est pas correct là. Le goïm, 7 mitzvot, nous 613. Tu nous as fermés, tu nous as vraiment serrés, tu nous as tordu la main. Des fois on sent, tu sais, tu vas en voyage, regarde les goïms, ils s'éclatent. Là où ils vont, ils peuvent manger non kosher, et c'est tellement, tu as un hamburger pour $2, tu vas cacher, tu commences déjà à $15. Alors tu te poses des fois des questions, bon. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Regardez. Ça j'ai écouté d'un rab, je me rappelle pas, c'est dommage, j'aurais dit son nom, mais je me rappelle pas. Il a dit quelque chose de très beau. Il a dit, regardez, est-ce que vous êtes jamais parti au parc safari? Tu vas au parc safari, tu prends ta petite voiture, tu mets ta femme et tes enfants, tu prends à manger, tu prends ta caméra et tu vas au parc safari. Tu rentres dans le parc safari, tu payes, tu rentres et voilà, tu commences à te promener. Tu vois des lions, tu vois des éléphants, tu vois des tigres. Et tu t'amuses dans la voiture, tu es dans ta petite boîte, tu t'amuses, tu regardes les animaux. Est-ce que vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qu'il pense le lion quand il vous voit? Est-ce que vous savez, d'abord le lion, il se trouve à côté de la lionne. Après, il y a des petits lionçons. Ils sont tous en train de vous regarder. Tous. Et vous savez qu'est-ce qu'ils se disent? Vous n'allez pas croire. Vous savez qu'est-ce qu'ils se disent? Le lion dit à la lionne, mais regarde, ils ont peur de nous. Ils sont dans une boîte, ils ont peur de sortir. Dès qu'ils sont à la tête, je vais le manger. C'est ça? Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Le lion, qu'est-ce qu'il s'est dit? Tu vois? Eux, ils sont en prison, nous sommes libres. Et il est en train de raconter à sa femme, à la lion, toutes sortes d'affaires et tout ça. Et c'est vrai, tu as peur. Tu prends des photos, rien que par tu sens pas. La même chose, tu passes à côté des tigres et tout ça. Mais ces animaux-là qui sont en train de te moquer de toi, ils sont en train de se moquer de toi. C'est bien. Ils ont passé toute une journée en train de se moquer de toi. Mais qu'est-ce qui se passe le soir? Qu'est-ce qui se passe le soir? Le soir, toi, tu retournes chez toi. C'est toi qui t'éclates. Tu fais de la belle vie, tu manges, tu bois, tu dis la Torah. Et lui, le lion, il a oublié qu'il est dans un safari. Le safari est fermé et lui, il est resté dans la prison. Tandis que toi, tu vas plus retourner au safari. Lui, il est resté là-bas à vie. Et toi, tu peux faire le lendemain ce que tu veux. C'est ça la différence entre un juif et un non-juif. Le non-juif, il a 7 mitzvot noachik. Il peut manger tout ce qu'il veut, il peut boire tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut dans ce monde. Mais ce monde-là, c'est rien que pour ses 70 ans. Shivim Shana, 70 ans, 80 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le monde éternel là-bas? Qui c'est qui va être dans le petit safari en train de griller sur le barbecue? Lui! Et toi, tu auras la liberté de te prendre un Gan Eden
aller dans des yeshivot avec les tzadikim, voir Hachem, se jouir de la Torah, se jouir des mitzvot que tu as fait. Alors c'est vrai, ils sont en train de moquer de toi, comme le petit lion qui se moque de celui qui se trouve dans la voiture. Mais il oublie qu'il est dans le safari, et c'est toi qui vas sortir le soir, et tu vas être un homme libre. Arachaman, comme on dit Bekat Amazon, ou Izaken ou le Yom Shikulo Tov, le Yom Shikulo Aroch. Il faut pas oublier, ça c'était un monde de passage, de 70 ans, 80 ans. Les longues années, c'est là-bas. Alors des fois, c'est vrai, on se prend 613 mitzvot, c'est lourd, c'est tout. On te donne, si on t'aurait donné quelque chose à faire, et tu sais qu'après cela, tu auras la liberté de faire tout ce que tu veux, tu aurais souffert un peu. Quand tu vas en voyage, est-ce que tu manges tout ce que tu veux? Tu manges du thon, tu manges une pita comme ça, parce que tu t'éclates dans le voyage, et le manger c'est pas, alors c'est pas à cause que le cachet est plus cher, ou que les choses sont un peu plus difficiles à cause de ça on va, non. On a plus de mitzvot, mais tous ces mitzvot là, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Rabbi Hanania ben Akasha est en train de te dire, Ratza Akosh Baruch les zakot et Israël. Akosh Baruch voulait te donner mérite dans l'autre monde, ce monde qui est lent, c'est pour ça qu'il t'a fait travailler un peu dur ici, mais sache que quand tu sortiras de ce monde et tu te trouveras dans le monde qui est vraiment un monde éternel, là tu seras fier et tu seras libre et tu pourras faire tout ce que tu veux faire.